Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre. Et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un moment dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'Église où le christianisme, en particulier le catholicisme, devient majoritaire, surtout en Europe. Jusqu'au XVe siècle, c'est la période connue sous le nom de chrétienté. L'Europe devient progressivement complètement chrétienne, surmontant les différentes invasions et même les endroits qui avaient été soumis à l'islam se rétablissent progressivement, comme cela s'est produit en Espagne. L'Europe chrétienne, une partie de l'Europe orientale orthodoxe, à partir de 1054, date de la division. L'Europe chrétienne, nous pourrions penser que c'est l'idéal. Tout le monde chrétien, et c'est un fait. Et c'est en effet l'objectif, évangéliser et porter le message de notre Seigneur partout et que tout le monde connaisse le Christ. Loue le Christ, adore le Christ, aime le Christ, aime Dieu. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais que se passe-t-il si cela n'arrive pas? Ou du moins, ce pas pour le moment. Que se passe-t-il? Devons-nous devenir peureux et nerveux? Devons-nous nous sentir comme des ratés? Ou devrions-nous nous adapter pour que cela arrive? Nous adapter au monde pour nous rendre plus sympathiques, pour nous rendre plus attirants? Devrions-nous nous adapter pour réussir? Qu'est-ce que Jésus dit? Je pense que c'est ce qui est intéressant. Quand il parle du royaume de Dieu, je ne pense pas qu'il se réfère seulement à ce moment-là, quand il y avait très peu de disciples. Mais il parle du royaume de Dieu. Il parle toujours d'une minorité, d'un petit groupe, et il le dit plusieurs fois. Ne crains pas, petit troupeau. Où il met ses paraboles, ces deux-là sont juste quelques-unes des paraboles qu'il utilise, la graine de moutarde. Une petite chose, il dit que plus tard, elle grandit, elle devient une petite chose. Cette petite chose grandit et devient un légume, un arbre, eh bien, il ne devient pas un séquoia. Il ne devient pas un sapin. Il ne devient pas un cèdre du Liban. Le grain de moutarde, eh bien, il grandit petit à petit, mais il est petit et il ne sera pas le grand arbre du monde. Il est petit, mais peut-être que l'exemple de parabole, la parabole la plus significative est celle qui le place ensuite, celle du levain dans la pâte. On ne fait pas une pâte pour faire du pain. Par exemple, ou pour faire des biscuits, on ne fait pas une pâte à part égale de farine et de levure, ou même plus de levure que de farine. C'est immangeable. Une pincée, un petit peu, suffit pour que la pâte fermente. Un petit peu suffit, une minorité, mais le but est que la pâte fermente. Le but n'est pas que tout devienne levain, mais que la pâte fermente et qu'un autre petit peu de cette pâte fermente puisse peut-être servir à fermenter une nouvelle pâte. Le but est que la pâte fermente. Si nous sommes tous catholiques, bienvenue. C'est le désir ultime. Ce que nous voulons à la fin, c'est tout le monde, que tout le monde le connaisse, adore le Christ, rende grâce au Christ. Eh bien, c'est le but ultime.
Mais en attendant, ce que nous devons faire, c'est accepter que nous sommes une minorité et accepter aussi que notre but le plus important, pas le but ultime, mais celui qui est ici, celui qui est maintenant, celui qui est immédiat, c'est de faire lever la patte. Je me souviens que lorsque j'étais jeune prêtre, dans la paroisse où j'ai travaillé pour la première fois, une paroisse de Villacas, dans une ville, un quartier ouvrier de Madrid, près de chez nous, c'était une époque. Je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui. Et cette époque, oui, presque toutes les paroisses étaient dirigées par des prêtres très proches du Parti communiste. C'était Vallecas. C'était le quartier ouvrier et pratiquement toutes les paroisses environnantes étaient dirigées par des prêtres communistes. Certains d'entre eux appartenaient même aux syndicats communistes, comme les commissions ouvrières. Eh bien, quand un enterrement devait être célébré, les gens, en un enterrement, je ne dirais pas la messe, un dimanche, pratiquement personne n'allait dans leur paroisse. Mais quand un enterrement devait être célébré, ils venaient dans notre paroisse où je travaillais pour célébrer l'enterrement. Et ils disaient, je suis d'une autre paroisse, mais je vais célébrer un enterrement. C'étaient des gens qui n'allaient pas habituellement à la messe, mais dont le père était mort. Un enfant était mort, quelqu'un qui leur était cher était mort, et ils voulaient célébrer un enterrement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, je veux un enterrement, pas un rassemblement politique. Ils cherchaient Dieu dans leurs éloignements, mais toujours avec un lien avec l'Église. Pourquoi est-ce que je donne cet exemple? Parce que quand on se soumet au monde et qu'on prêche et qu'on enseigne et qu'on dit exactement ce que le monde pense, et puis, je peux vous l'assurer, la mode c'était d'être communiste. Et si on n'était pas communiste, on était mal vu dans l'Église. Je ne dis pas seulement dans ce quartier, je dis en général. Dans l'Église, si vous n'étiez pas de gauche, si vous pensiez à prier le rosaire, vous étiez détestable et méprisable. Les quelques-uns d'entre nous qui le faisaient avaient ce stigmate. Nous savions que notre vie allait être comme ça, une vie de mépris, d'humiliation. Parce que nous prions le rosaire et parce que nous voulions mener une vie aussi honnête que possible. Les gens venaient avec nous parce que écouter ce que dit le monde, c'est pour ceux-là qui n'allaient pas à l'église. Ils voulaient entendre quelque chose de différent de ce que le monde enseigne. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui. Peut-être qu'il n'y a plus de même pression pour être communiste ou socialiste ou libéral, ou quel que soit le nom qu'on lui donne dans chaque pays. Et peut-être qu'il n'est plus aussi discrédité ou humiliant de dire qu'on n'est pas communiste, qu'on ne l'a pas été et qu'on ne le sera jamais. Eh bien, il est possible que cela ait quelque peu changé, mais il y a d'autres modes, d'autres adaptations, et nous, pour être le levain qui fait lever la pâte, nous n'avons pas à regarder le monde, nous avons à regarder Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Seigneur, notre guide, notre lumière et notre Maître. Que ce n'est que lorsque nous sommes fidèles à cela que nous pouvons dire quelque chose d'important. Parce qu'à écouter ce qu'ils entendent tous les jours dans tous les médias, ils ne vont pas venir à l'église. Les gens qui venaient aux funérailles dans la paroisse où j'étais étaient dans leur grande majorité des électeurs du Parti communiste ou du Parti socialiste. C'était un quartier, je ne dirais pas 100%, mais 90% de communistes ou de socialistes. Mais lorsqu'ils devaient aller à des funérailles, ils voulaient qu'on leur parle de Dieu. En fin de compte, ils ne vous apprécient que lorsque vous êtes fidèles à vous-même, c'est-à-dire lorsque nous sommes fidèles au Seigneur. Le reste, comme le dit Jésus dans une autre parabole sur le royaume, si le sel devient insipide, il n'est bon que pour les hommes de le jeter par terre et de le piétiner. En fin de compte, ils nous mépriseront parce qu'ils diront, ils n'ont pas su être eux-mêmes.
être courageux, être fidèle à qui il devait l'être. Peu importe que nous soyons une minorité, ce qui compte, c'est que nous soyons fidèles au Christ. Ainsi soit-il.